Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne. Normalement 21h, minuit ce soir, il est déjà 21h42. Voilà les petits soubresauts, évidemment des coups de fouet qui se perdent comme d'habitude, mais les coupables ne se reconnaîtront évidemment, hein, puisque ce n'est pas de votre faute, vous êtes arrivés en retard. À cause toujours des mêmes qui se reconnaîtront, mais on leur mettra des coups de fouet à distance et vous vous en doutez. De toute façon, il y en a, ils savent de qui je parle immédiatement. Voilà, oui, Indiana Jones d'entrée, hein, ouais, parce que voilà. En tout cas, bonjour à la régie, bonjour. Voilà, il y a Mika, il y a Steph, il y a évidemment les modératrolls, RNUI, la révolte Ozzy, Sage Yeris, tous les métanodes connectés, RNUI, Valigo, Moufriski, Abokum, Yonpar, Patriote, Jaya, Marco Linux, Bournazel, Ozzy, Paul Smith, etc., etc. Sage avec nous pour accueillir ce soir émission spéciale avec Monsieur Pierre Dortiguier. Bonsoir, Monsieur. Bonsoir Patrick, et bonsoir à tous nos amis et auditeurs. Qui sont enchantés, ils ont tous attendu, hein, heureusement, ils m'ont dit on a dû changer les J'espère ne horaires. pas les décevoir, en tout cas, vous apportez un sujet qui est en un sens connu et en même temps encore un peu mystérieux, puisqu'il s'agit du mythe nordique. Les mythes nordiques. Les mythes nordiques, oui. Donc, les mythes nordiques que certains d'entre vous connaissent direct, évidemment, on dit mythes nordiques, je vois Thor, Odin, etc. Oui. Parce qu'il y a quand même des figures de ces mythes nordiques qui sont réapparues. Oui, dans le cinéma, via le cinéma hollywoodien. Et justement, il convient aussi de rectifier, disons, ce qu'on pourrait appeler le pouvoir déformant de l'image. Parce que ce sont en réalité des allégories, des personnages sacrés. Ce ne sont pas des... C'est un peu comme Hercule, Héraclès par exemple, que l'on représente, on peut le représenter sous une forme, la forme d'un gymnaste, la forme d'un aventurier. Oui. Mais ce sont des personnages qui se sacrifient, ce ne sont pas seulement des hommes d'aventure, ce sont des hommes d'esprit, et tous les dieux nordiques, comme Héraclès par exemple aussi, sont des gens qui meurent, qui sacrifient. C'est-à-dire ce sont ce qu'on appelle des héros dans l'Antiquité. Et le héros, c'est un demi-dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est un homme qui, par sa mort, a un prestige divin. Voyez-vous? C'est-à-dire que c'est le passage, le sacrifice, c'est le passage d'un demi-dieu qu'est l'homme, à un dieu généralisé. Voilà. Et vous avez ceci, c'est très facile, c'est tout ce que croient tous les chrétiens. Les chrétiens voient un homme qui est à la fois homme et à la fois Dieu, c'est un demi-homme, demi-dieu. C'est une idée qui était commune aux Grecs, aux Latins bien sûr, si on admet bien sûr l'épisode des Grecs et des Latins, je veux dire la chronologie, mais ça c'est une autre affaire, et aussi au panthéon nordique. Je citerai, vous savez, je ne suis pas du tout historien, je fais de l'histoire parce que en histoire de la philosophie, mais j'ai enseigné la philosophie, peut-on dire, toute ma vie quand même en grande partie derrière moi, c'est bien Patrick. Devant moi, je n'ai que l'éternité, vous voyez. Et alors, peu de temps, mais l'éternité. Et je dois dire que comment dirais-je, une phrase, enfin une œuvre peu connue, je crois que c'est 1797, sous Louis XIV, de Leibniz. Leibniz avait un philosophe qui a créé le calcul différentiel, c'est lui qui a et infinitésimal, c'est lui qui a donné aussi les manières de l'écrire, hein, parce qu'il y avait une polémique avec Newton, etc. En fait, c'est cet Allemand de Saxe qui parlait très bien le français, qui a écrit la plupart de ses œuvres, mettons le tiers de ses œuvres importantes en français. Il a fait un article sur une observation inédite, comme il dit, sur l'allemand archaïque. Je ne parle pas de l'allemand moderne. Il dit que la langue allemande, les documents allemands sont plus anciens que ceux fournis par la civilisation latine et grecque. Vous voyez, et que c'est grâce à ces documents-là que l'on peut trouver l'origine des noms des choses, l'origine des dynasties, l'origine des cultes, voyez-vous? Il le dit dans un français excellent, toujours, et je me rappelle, je ne veux pas être cuisse, en fait, je sais que c'était le paragraphe 26, mais enfin, je l'ai vu simplement noter. Il faut le voir. Et donc, il est certain qu'au XIXe siècle, en particulier, vers la fin 18e, 19e, toute cette Europe qui était formée aux lettres grecques, surtout depuis ce qu'on appelle la contre-réforme, c'est-à-dire quand il y a eu une polémique entre catholiques et protestants, disons, chacun des deux partis a voulu utiliser les anciens, voyez-vous, pour pouvoir asseoir, si on peut dire, son pouvoir. Son pouvoir d'éducation, bien sûr, d'instruction. Les jésuites ont réalisé beaucoup de théâtre, par exemple, lors de la Compagnie de Jésus a fait beaucoup de théâtre en Europe, et le modèle, même dans mon collège de jésuites, il y avait cela, le modèle des Grecs et des Latins était, si je puis dire,
vulgarisé, c'est-à-dire qu'on nous faisait vivre, je me rappelle encore quand j'avais 13-14 ans, au milieu des personnages anciens. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'on jouait des scènes grecques et latines. Je n'ai vu ceci d'ailleurs qu'en Écosse, où j'ai vu le dimanche matin, par exemple, des jeunes gens, des étudiants habillés en grec ou en romain, voyez-vous, soit à faire de la parade militaire ou autre. Mais à partir du XVIIIe siècle, ou fin du XVIIIe, et tout le XIXe, les Allemands en particulier, les Anglais et les Allemands surtout, ont développé la recherche de leur propre mythologie. C'était parallèle avec l'influence de ce qu'on appelle l'idéalisme en Allemagne. Vous savez qu'il y a une ligne de crête qui va de Kant, 1870, jusqu'à la mort de Hegel, 1830-31, à la mort de Goethe aussi, qui est la même période. C'est la période, si vous voulez, pour ceux qui ne sont pas philosophes, qui connaissent la musique, c'est la période de Beethoven, si vous voulez. Beethoven est né en 1770, tout ça. Et alors là, vous avez une hauteur de pensée qui était fondée sur les Grecs et les Romains, mais qui prétendait être plus profonde que les Grecs et les Romains. Alors à ce moment-là, ils ont pris comme auxiliaire, voyez-vous, de cette profondeur, les mythes nordiques. Et la manière dont ils traduisaient le terme de mythe, il y a, disons, un Allemand connu dans les mythes nordiques qui s'appelle Günther, G-U-N-T-H-E-R, Hans Günther, qui donne une traduction du terme de mythe que nous on traduit par une fable, voyez-vous, une légende. Il dit Urschau, c'est le seul mot allemand que je vous dis, ou un des seuls mots, ça veut dire Ur, c'est l'origine, c'est le mot qui donne origine en français, or, et Schau, comme le Schau, mais vous l'écrivez vous dans le cinéma, c'est peut dire S-H-O-W, ce qui se voit, mais une vision d'origine. C'est la vision de l'origine. Orschau. Ah oui, Orschau, vous voyez, la vision d'origine. Oui, c'est mieux que mythe. C'est mieux que mythe. Alors, vous avez eu de grands personnages. Vous avez par exemple, bien sûr, il y en a qui connaissent, il y a toujours des sectaires, dans le bon sens, bien ceux qui suivent. Par exemple, René Guénon a parlé. Guénon, oui. René Guénon qui est connu et qui a acquis la sympathie de beaucoup de gens, justement, en faisant, ou l'antipathie d'autres, mais disons qu'en se convertissant à l'islam égyptien, il est devenu égyptien à la fin de sa vie, vous voyez. Il s'est fait égyptien et il a épousé la fille d'un cheikh, je crois, en Égypte. Et il a lui-même parlé du mythe nordique, mais en donnant avec d'autres personnes, une origine, disons, réelle à l'ensemble de nos mythes, des mythes religieux. Il a donné une précision géographique. C'est-à-dire que, ceci est peut-être inconnu, surtout en France, mais il a fait apparaître qu'il existait, disons, une origine, je parle lentement mais précisément, une origine arctique, ou polaire, si vous voulez, de l'ensemble de la civilisation, laquelle aurait été, vous savez, des gens comme Guénon ou autres sont très influencés par la pensée indienne. Oui. Je la connais aussi, cette pensée indienne, par l'Iran, parce que l'Iran, le mazdéisme en Iran est encore assez puissant, voyez-vous. Même dans la religion chiite, justement, il est un peu servi de berceau, si je puis dire. Hein. Vous avez cette idée que récemment, alors pour certains ça va, ça peut être moins 8000 ans, d'autres on parle de périodes de 26 000 ans qui se répètent, tout cela. Vous avez eu à un moment donné des catastrophes. Voyez-vous ? Vous avez même un auteur célèbre qui était un Israélite, ex-israélite, puisqu'il est russe, Velikovski, voyez, qui a parlé des mondes en collision, c'est-à-dire, dans Platon même on en parle, voyez-vous, pour dire que vous avez périodiquement, vous avez une sorte de refonte de la Terre, voyez-vous, et la naissance d'une autre nouvelle. Vous avez ceci dans le mythe nordique du crépuscule des dieux, c'est-à-dire les dieux ne sont autres que finalement ces astres qui sont autour de nous. Écoutez, vous avez 12 grands dieux, vous avez 12 grandes constellations. Enfin, c'est-à-dire que c'est une chose très simple. Bon, on ne va pas le dire à l'académie, mais enfin, disons que tout le monde le voit. Alors ceci, on prétendait dans Platon que de temps en temps, disons, ce monde qui vivait dans le temps, un ordre qui vivait dans le temps, s'usait avec le temps. C'est-à-dire qu'il était chargé de donner une sorte de direction à la vie, voyez, mais que comme tout ce qui naît, il remplissait son rôle, voyez-vous, et il devait disparaître pour renaître. Puisque naturellement la force est dans la renaissance. La force d'un homme même n'est pas dans la durée de l'effort. Finalement, la véritable force, c'est dans la reconstitution. C'est pas dans l'exercice, mais la reconstitution. Voyez, ce qu'on appelle, nous, la nuit, si vous voulez. La nuit, c'est le repos. Enfin, c'est un peu cela. Et alors, pour les anciens, dans les mythes nordiques, vous avez ce rapport entre la nuit et le jour. Et vous avez un Indien, je vais tout de suite pour indiquer une lecture qui était plus connu de mon temps, mais disons qui revient maintenant. Et vous avez un Indien qui a été traduit en français. Il est mort dans les années 30. Il s'appelle Tilak, T-I-L-A-K,
L-A-K, Bal Gangadhar Tilak, qui était un prédécesseur de Gandhi au Parti du Congrès. Le Parti du Congrès qui est au départ un parti assez pro-anglais, était manipulé, si je puis dire. Bon, je ne dis pas par la maçonnerie parce que je vais avoir des ennemis, mais disons qu'il était, enfin, nous ça donne avoir des ennemis, mais disons que c'était un peu ça. Alors, il avait, disons, orienté ceci dans le sens qu'on appellerait un sens national, tu vois, d'indépendance indienne. Il a été condamné à la prison, et justement, on revient en Europe, un Allemand très célèbre, très connu des linguistes, qui était le filleul de Karl Maria von Weber, celui qui a fait le Freischütz, tout ça, qui est un bon romantique, qui est mort de misère à Londres d'ailleurs, et mort dans la misère. Eh bien, cet homme qui s'appelle Max Müller, Friedrich Max Müller, qui avait pendant 25 ans composé, rassemblé les textes des Rig Veda, du fameux Veda indien, voyez-vous, a envoyé, quand il a su que Tilak était en prison, lui a envoyé son exemplaire, un bel exemplaire, voyez-vous, du Rig Veda, et cet homme en prison, raconte, a consulté les Védas, les a lus, et il les a interprétés d'après justement des notions non pas allégoriques, mais des notions précises d'origine arctique. Son livre en anglais s'appelle Arctic Home, c'est-à-dire la patrie arctique, essai d'interprétation des légendes et textes védiques. Alors il parle, vous savez qu'il parle de Indra, le dieu par exemple qui est vaincu, enfin qui se bat avec son adversaire Nocturne. Et il a dit, ceci ne peut se comprendre que si on imagine justement cette vie dans le Nord, avec un moment solaire, voyez-vous, le soleil qui est à peu près dans les 7 mois, par exemple, ou 10 mois quelquefois, voyez. Vous savez que l'année, je ne fais pas de récentisme, mais l'année romaine ancienne a 10 mois, 10 mois et quelques jours. Alors, et bien sûr, vous aviez aussi, dans les mythes védiques, on dit qu'il y a une sorte de renouveau de la nature, tout ceci est chanté, mais il dit, on ne peut le comprendre, c'est dans ce livre qui est publié chez Arché, on prononce Arché, Arché à Milan, il a été publié en 1979, je conseille de le lire parce qu'il est traduit en français, ça s'appelle donc l'origine polaire, des textes de la tradition védique, et ceci a été quand même, disons, plus ou moins entendu, ou disons aperçu par une tradition qui, chez nous, est attribuée aux Romains. Vous avez par exemple dans Sénèque la désignation de Thulé, par exemple, vous savez, de l'île nordique. Vous avez dans l'Odyssée aussi, vous avez par exemple Calypso. Si vous représentez, imaginez les Américains prenant l'Odyssée comme scénario. On va vous présenter une belle fille, enfin plus ou moins belle fille nourrie au McDonald's, mais disons que d'après les critères quand même actuels. Et on veut une fille charmante, disons enchanteresse. En réalité, cette Calypso, dans l'Odyssée, est la fille de Atlas, celui qui maintient le monde. Voyez-vous? C'est-à-dire que c'est une personne qui est surnaturelle. Voyez-vous? Donc on ne peut pas représenter, je veux dire, par une actrice ordinaire, sans vouloir le disqualifier. Mais il faut passer à un autre niveau. Je vais donner 2 exemples très précis, un exemple tiré du Coran, un exemple du Saint-Coran, un exemple tiré d'autre chose. Mais par exemple, également des légendes nordiques. Vous avez par exemple l'idée de Calypso qui aide son père à maintenir le monde. Mais vous avez 2 exemples. Un exemple antique, enfin, antique dans le sens nordique antique, qui a été, mettons, au XVIIIe, pas au XVIIIe siècle, enfin, qui a été, qu'on trouve dans les Eddas, c'est-à-dire, vous savez, une œuvre islandaise qu'on attribue au XIIe siècle, voyez, et qui, en réalité, peut-être est un peu plus proche, je ne vais pas faire ressentir, un peu plus proche, et disons, comme tout ce qu'on dit être des légendes, sont écrits par des gens qui sont assez proches de nous. N'oubliez pas que le Kalevala, par la grande épopée finlandaise, date quand même de 1908-1904. Avant, elle n'existait pas. Alors, on l'entendait, si vous dire, mais elle n'était pas écrite. Elle n'était pas écrite. Oui. Voilà, parce que tout ça, c'est transmis à l'oral aussi. Tout est transmis à l'oral, exactement comme les traditions indiennes. Et c'est justement d'après les traditions indiennes, c'est-à-dire qui étaient transmises, disait Tilak, oralement par les brahmanes, non pas d'après un texte écrit, mais peut-on dire antérieurement aux écrits actuels, qui étaient appris par cœur, récités et transmis, qu'on avait cette tradition du Nord. Voyez-vous? Alors vous avez par exemple le Freya, la fameuse Freya qu'elle donnait le vendredi. Qui a donné Friday. Le Freya, elle apparaît venant au monde en donnant le premier homme, vierge, je signale. Oui, c'est un peu l'allégorie de la Vierge. C'est l'allégorie de la Vierge. De la Vierge Marie. Près de l'axe du monde.
exactement comme Atlas. Et vous avez dans le Saint-Coran, vous avez dans la sourate Myriam, peut-être que je vais contrarier Daesh, même, je ne sais pas, vous avez, Je ne sais pas s'il nous regarde. Pas s'il nous regarde, j'espère qu'il nous une bonne cure. Mais vous avez la Vierge qui accouche justement près du palmier. Voyez. Bon, on ne peut pas ne pas évidemment voir, disons, on ne peut pas voir la même chose, si je puis dire, voyez-vous. Ce n'est pas que ça se ressemble, la source est la même. Et c'est-à-dire, si les écrits demeurent, ou si la tradition demeure, c'est qu'elle repose justement sur un socle uni. Vous voyez. Et non pas se disperse. Et vous avez également le terme, parmi les dieux, vous avez, avant de reparler des mythes, vous avez un dieu qui est connu, je vous ai dit tout à l'heure, Patrick, au Mexique même, qui est Wotan. Qu'on a confondu avec Odin, c'est Humboldt en Allemagne, il avait confondu. Bon, j'ai une opinion privée, mais enfin je n'ose pas la dire parce qu'elle est un peu paradoxale. Bon, alors je la laisse, c'était celle de celui que j'aime beaucoup, un Allemand qui s'appelle Landmann, bon évidemment, qui lui prétend que le monde, que l'homme n'est pas autochtone, n'est pas né sur Terre. Bon, peut-être que Valls est né sur Terre, mais je ne dis pas tout le monde. Voyez, voilà. Alors, ceci, je l'ai fait. Mais Wotan, par exemple, est un homme, oui, dans Wotan, on a dit que le mot de Wotan était le même que le terme de Bodh, qu'on avait dans le Bouddha, qu'on prétend être signifié l'illuminé, mais on peut dire également que c'est l'ambassadeur des ancêtres. Hein. On peut dire que, vous avez aussi, mais ça c'est un peu irrévérencieux peut-être, on dit que vous savez que Wotan était boiteux. Hein. Ouais. Vous savez comment on dit il est boiteux en vieil allemand? C'est comme le saxon, islam, vous voyez? Wodan, islam. Wotan est boiteux. Bon, enfin, je ne vais pas dire que je sais pas quoi. Je n'en veux pas aux boiteux. Et c'était extrêmement simple. Vous avez beaucoup des gens de Meisenbourg, par exemple, en Allemagne. C'est un thème très important dont je ne connais pas, je ne prétends pas connaître la signification, pénétrer la signification. Mais vous avez, disons, ce même culte, ce même nom d'ailleurs, qui se trouve au Mexique. Vous savez que je l'ai dit dans une émission l'autre jour avec mon ami Mike. Que quand les Irlandais, pas les Irlandais, les Hollandais, les Allemands, les Israélites allemands surtout, sont allés en connaissant le Yiddish, hein, sont allés en... parce que c'est le Yiddish, ça veut dire le Yiddish, oui, le Yiddish c'est Deutsch. Oui. Sont allés au Mexique, ils ont remarqué que beaucoup de mots indiens leur étaient connus, voyez-vous. Par exemple, je ne sais pas, vous avez le mot de quick, vous avez le mot de quick qui signifie quick en anglais. Bon, on le traduit différemment, mais disons que vous avez, je vais donner cet exemple de Mexico. Mexico, qu'on prononce Mexico, et co c'est côte, Dieu, et Mechi, ça veut dire puissant. Bon, je ne veux pas parler de la Mecque, hein, parce que là, c'est le mythe nordique, évidemment. Puis c'est dire le mot de Mecque, à mon avis, mais ça, vraiment, je préfère être un ignorant, un candide, hein, à mon avis, est à mettre de ce point de vue. C'est-à-dire ce que Leibniz appelle dans ses nouveaux essais sur l'entendement une langue primitive, parce qu'il pensait que toutes les langues, donc ça veut dire tous les mythes, avaient la même origine linguistique, ce qu'il appelle la langue adamique. C'est dans les nouveaux essais sur l'entendement humain, je crois que c'est le livre 6, mais je n'ai plus mauvaise mémoire là-dessus. Ça s'appelle de la signification des mots. Je demande à ceux qui connaissent Leibniz, par exemple, d'aller le rechercher. Il prétendait que l'arabesque, le turc, comment il appelle le tatar, etc., viennent d'une même origine, et il disait le teuton en a conservé le naturel. Voyez-vous, ça, c'est quand même une opinion. Bon, bien sûr, les nouveaux essais ont été publiés, je crois, vers 1760 à titre posthume, mais disons, c'est dans un ouvrage classique. Je veux dire, il réfutait la psychologie anglaise de Locke, et il a même parlé des hommes, vous savez, c'est à Leibniz et à Kant, que l'on doit, je m'enferme avec eux, hein. Je ne suis pas comme dans la cabine de l'accident dont on nous enfume, comme disait Le Pen, vous savez, un fort accident de Germanwings. Mais vous avez, disons, il parle des hommes planétaires aussi, en se demandant s'il faut les baptiser, des hommes des autres planètes. Et Kant parle des Stirnbewohner, des hommes des étoiles. L'idée d'hommes extérieurs à notre système était une idée classique en Allemagne au XVIIIe siècle. Alors, et ça, c'est hérité directement des mythes nordiques. Des mythes nordiques. Parce que je crois que cette idée que nous vivons, que les dieux visitent les hommes, voyez-vous, visitent les hommes, et est à mon avis une idée, disons, constante.
et aussi disons qu'il y a, ça c'est dans la mentalité nordique, qu'il y a non pas comme on croit ici, une éternité de l'âme. Ce n'est pas cela. C'est-à-dire l'âme est incorruptible, c'est possible. Mais qu'il y a une destinée, voyez-vous, de l'âme dans ses combats. C'est-à-dire qu'elle continue ses combats après sa mort. Voyez-vous, ça c'est une idée très profonde. Et vous avez, quand on parle des mythes, on pense par exemple que ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Mais vous avez, je cite, parce que ceci est cité par Guénon, vous avez par exemple un livre de Marcel Griol, qui était très connu autrefois, qui est moins connu aujourd'hui, comme tout ce qui est bon, bien sûr, mais c'est pour ça que j'en parle. Je ne l'ai pas lu, je l'ai lu l'autre jour, quelqu'un m'a donné des passages, je dois dire que c'était en ethnologie, nous avions un peu de sociologie et ethnologie en philo, mais disons que j'avais fait l'impasse dessus, mais je connaissais pas mal. Quand je faisais l'impasse, je regardais rapidement. Eh bien, il cite un peuple du Tchad, les Sao, S-A-O, et ces Sao ont l'idée aussi qu'ils sont venus du nord, voyez-vous, et que tout d'un coup, dans le nord où ils étaient, la terre est devenue aride et qu'ils sont allés vers le sud. Ça, c'est très important. Vous avez d'autres thèmes que je connais par les Allemands, par exemple, mais je ne connais moins l'Afrique, je connais plus l'Océanie. Hein. Oui. Vous avez chez les Maoris, par exemple, l'idée que l'homme descend des Pléiades. Hein. C'est des Pléiades, ils désignent les Pléiades dans le ciel, ils ne désignent pas n'importe... Ils ne mettent pas comme ça, vous voyez, comme quelqu'un qui ne sait pas où est la Tour Eiffel, vous voyez, je vous remarque comme ça. Non, non, ça c'est une idée qui est très profonde, vous voyez, et j'allais parler avec des Océaniens, et effectivement, c'est extrêmement travaillé en Allemagne, ceci, oui, en Allemagne, en Angleterre, peu en France, voyez-vous. On n'a pas du tout, parce qu'on a mis ça sur le compte de superstition, etc., voyez-vous. Nous avions cette idée de l'homme primitif, voyez, qui n'avait pas fait la révolution scientifique, voyez. Ça, c'est une idée. Tandis qu'il y avait le sens du mystère dans le Nord, fait que, si vous regardez le nombre d'ethnologues, par exemple, ils sont plus du Nord que du Sud. Pourquoi? Parce que dans le Nord, il y a le sens du mystère, si vous voulez, voyez. Voyez, je conseille à ceux qui veulent s'intéresser vraiment au Nord de commencer, disons, je ne dis pas modestement, mais disons, comme on est français, de commencer par un ouvrage très bien écrit en français, mais qui n'est pas d'une Française, bien qu'elle soit née à Paris, qui était Madame de Staël, la fille du ministre de Louis XVI, Necker. Elle a écrit un ouvrage de littérature que vous trouvez chez Gallimard, en collection de poche, qui est très peu recommandé par les professeurs, parce que souvent ils l'ignorent aujourd'hui. Il y a le chapitre, je crois, attendez, ce chapitre 11, je l'ai préparé pour vous. Chapitre 11, ne croyez pas, vous ne savez pas. Chapitre 11, c'est la littérature du Nord. Alors là, elle fait la distinction entre littérature du Nord et littérature du Midi. Quand j'étais chez les Jésuites, il y avait un professeur laïque, qui avait eu des ennemis, enfin bon, à la Libération, ça il y a beaucoup comme ça, et qui était très fort. Et il nous avait fait apprendre par cœur ce texte-là, un texte. Ce qui fait la grandeur de l'homme, c'est le sentiment douloureux de l'incomplexe destinée. Justement, ce qui est nordique, c'est la douleur et la mélancolie. Donc, qui dit mélancolie, dit regret de l'origine. Voyez? En allemand, vous avez le mot Heimweh, c'est-à-dire douleur du home. Voyez-vous? La douleur créée par l'absence de la patrie. Et pour connaître la patrie, il faut donc, comme si vous voulez savoir pourquoi vous êtes attaché à une femme, il faut s'en séparer. Enfin, ne croyez pas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Hein. S'en séparer, vous vous éloignez, et c'est là que vous voyez la présence. Voyez-vous? Et bien de même, vous avez beaucoup de poètes comme Hölderlin ou autres qui ont fait des voyages à l'étranger, en Grèce, en France, surtout en France pour lui, et qui, au terme de leur voyage, voyez-vous, arrivent à découvrir une énigme de leur patrie. Il faut que la patrie soit une énigme pour soi-même, si vous voulez vous intéresser à autrui. Est-ce que vous voyez? Tandis que nous avons une certaine satisfaction, et Madame de Staël dit que ça, c'est le tempérament du Midi, c'est-à-dire le goût des voluptés, voyez-vous, accompagné de la vanité, bien sûr. Et alors elle dit que les hommes du Nord sont au contraire des gens qui sont certainement violents, souvent, et aiment la force, mais disons que la philosophie leur est nécessaire, mais elle peut instruire un peuple ignorant, écoutez-moi, mais même la religion ne peut pas instruire un peuple dépravé. Le peuple dépravé est en dessous, c'est-à-dire c'est le Midi de la France et Rome, voyez-vous. Elle était protestante. Pour elle, le Midi, c'était, vous savez, le Midi, c'était les catholiques. Oui, bien sûr. Et le Nord, c'était donc, elle était suissesse, non? Le Nord était donc cela. Et je crois quand même qu'il y a comment vous dire, ce sens du mystère est quand même toujours lié disons, au Nord. Et je crois que si le catholicisme, si le christianisme a survécu, je dirais même, je me permettrais de dire, je n'ose pas me prononcer sur l'islam, bien que mais je crois que l'islam a survécu, je dis ça vraiment posément, grâce à la métaphysique de l'Iran, en grande partie, voyez-vous, puisque la plupart des philosophes en arabe
sont des philosophes iraniens, sur un socle de métaphysique, mais qui dit métaphysique dit que la physique, ce que vous voyez, est insatisfaisant, parce que vous voyez. Il faut quelque chose à côté. Mythe, ça veut dire avec en allemand, oui, c'est en anglais. Physique, avec. Mettez ça, comme on dit, je ne sais pas, prenez, vous n'aimez pas ça, M. Ortiguet, avec des épinards, mais prenez ça avec, vous voyez, ça passera. Le physique ne passe pas tout seul, voyez, il faut quelque chose avec. Voyez. Et de même que je crois que le Nord a donné, la plupart des mystiques, disons, le Sud a donné beaucoup d'exaltation monacale, des choses comme ça, oui, mais le Nord a donné de grands mystères, en particulier, seul le Nord, c'est avec la pensée de Rhénanie, on appelle ça la mystique rhénane, a dit que pour connaître l'existence de Dieu, il fallait également penser que Dieu était et en même temps n'était pas. C'est-à-dire qu'il y avait un néant qui était proche de lui, vous voyez ce que je veux dire. Ça c'est Maître Eckhart, etc. Et effectivement, vous ne pouvez le connaître que par le sacrifice, c'est-à-dire vous ne pouvez le connaître évidemment que si vous sortez de vos limites, voyez-vous, et non pas si vous êtes satisfait de vos limites. Et c'est quoi qu'on peut lire l'espace géographique là qu'on définit sur le Nord? C'est quoi, l'Allemagne? Alors c'est normalement, Danemark, au sens étroit du terme, vous avez la Suède, ce qu'on appelle la Baltique, aujourd'hui la Lettonie, voyez. Donc les pays baltes aussi. Les pays baltes, là où les Américains se promènent, vous savez maintenant. Ouais. Et vous avez aussi, mais ça c'est un premier point, et vous avez une incursion en territoire allemand qui va jusqu'en Souabe. Bon, je ne suis pas comme ceux qui disent que la reine de Saba, c'est la reine de Schwaba. Enfin, bon, ça a été dit, ceci en Allemagne, beaucoup, tout a été dit. En France, on n'a rien dit. Bon, évidemment, c'est pas trompé, vous voyez ce que je veux dire. C'est mieux. Mais il y a une curiosité. J'ai toujours dit qu'il y avait une grande curiosité du Nord. Par exemple, ce que les Anglais ont fait aux Indes, malgré tout le caractère odieux de ce que Napoléon appelait une nation de marchands, vous voyez, vous avez un travail considérable. Les Français l'ont fait aussi en Afrique du Nord, c'est vrai, donc mais le travail considérable fait sur le trésor indien est quand même étonnant. Ça supposait une très grande énergie, une continuité dans l'effort, voyez-vous. Vous avez aussi, comment vous dire, une certaine abnégation. Non pas produire pour pouvoir être publié ou connu, mais produire pour pouvoir continuer ou mettons maintenir un état d'interrogation qu'on a également sur autre chose, c'est-à-dire sur sa propre patrie, son propre sol. C'est vrai que la forme des dieux dans le Nord est une forme à la fois qui peut prendre une forme humaine, mais qui a en même temps quelque chose, disons, pas de surnaturel, mais qui dépasse, comment vous direz, qui est un peu sublime. Voilà, c'est le sublime, voyez-vous. Quand nous représentons des dieux, que ce soit les dieux en grec, que nous représentons par la Vierge, que nous représentons dans la clarté latine, la clarté romaine du Sud, voyez, nous le représentons de la façon la plus belle, voyez-vous, parfaite. Tandis que dans le Nord, il y a ce qu'on appelle quelque chose de sublime, c'est-à-dire qu'il y a, disons, quelque chose d'inachevé. On estime que quelque chose qui est puissant est quelque chose qui est inachevé. Et je reprends la formule, ce qui fait la grandeur de l'homme, c'est justement le sentiment douloureux de l'incomplet de sa destinée. Voyez-vous. Mais ça, vous l'avez dans tous les dieux. Vous l'avez dans le Christ même, voyez-vous. Vous l'avez dans Ali, vous l'avez même, on parle souvent en islam, dans certaines sectes, ou si vous voulez, dans certaines écoles, du sentiment de solitude du prophète, voyez. Nous appelons Mahomet, vous savez, à cause du Mehmet, le mot turc, hein. Ah, d'accord. Oui, c'est le mot turc, je veux dire, parce que beaucoup de... Rien à voir avec l'histoire de ceux qui disent Baphomet. Non, ça n'a rien à voir. Et même ça n'a rien d'injurieux, simplement, c'est une reprise, parce que, je dis ça, c'est pour terminer, c'est une parenthèse qui n'a rien à voir avec le Nord, mais lorsqu'on disait, par exemple, au XVIIe siècle, lorsqu'on parlait de l'islam, on parlait de la région des Turcs. Ce n'est pas les Arabes, c'est les Turcs. Quand Descartes dit qu'il va être compris et des femmes et des Turcs, ça veut dire qu'il veut être compris également des non-chrétiens, voyez-vous ce que je veux dire, et pas seulement des maîtres. Jusqu'à l'époque, les femmes ne rentraient pas à la Sorbonne. Elles y rentraient en Italie à ce moment-là. Elles rentraient à l'université d'Italie à Padoue, voyez. Et les mathématiciennes, mais en France, elles ne rentraient pas. Et c'est comme ça qu'on interprétait. Bon, je reviens donc encore dans le Nord. Vous avez des dieux donc, qui sont... Alors, quels sont-ils? Vous avez ces dieux. On connaît Thor. Vous avez Thor. Voilà. Alors, Thor est celui, en effet, dont vous savez que vous avez son principal instrument est le marteau. Bien sûr, il est toujours représenté donc, avec son marteau. Et chez nous, à Toulouse, que vous avez visité, vous avez au Capitole, je ne voulais pas faire remarquer ceci, nous avons cette croix du Languedoc, voyez-vous, qui est ainsi, et qui dit-on, et forme l'équilibre de 4 marteaux. Parce qu'on disait que c'était les Visigoths, voyez-vous, qui étaient donc à l'origine de cette
cet emprunt. On dit que Toulouse, le toll de Toulouse, comme le toll de Toulon, oui, je vois, vous voyez, le toll de Toul, voyez-vous, Metz, Toul et vers Toul, est le même mot que Tulé, qui a donné le mot de Tulé comme étant l'île du Nord, vous savez. Alors on dit qu'on donne l'origine, ceci n'est pas de moi, la notion de Tulé comme l'île mystérieuse dans les brumes, etc., se trouve chez des auteurs latins. Vous avez par exemple, je crois, ou grec de l'époque impériale, de l'époque romaine, dans Strabon par exemple, vous avez l'idée que Tulé est à quelques 6 jours de navigation de la Bretagne. On a dit que c'était l'île de Heligoland, vous savez, récemment. Vous connaissez l'île de Helgoland? Helgoland, c'est en Frise, au nord de l'Allemagne. Ouais. Bon, elle est connue parce que les Anglais ont voulu la détruire à la fin de la guerre, c'est une base sous-marine. Bon. Et alors, bon, ils ont largué des bombes, après la guerre. Hein. Ah oui, après la guerre, ne croyez pas que la guerre se termine. Une guerre ne se termine jamais à la fin, hein. Ça se termine jamais. Alors, ils ont bombardé, puis il y a eu beaucoup de protestations allemandes, etc. Ils sont arrêtés. Et finalement, c'est une île qui a été décrite ou désignée par un nommé Jürgen Spanut, S majuscule P-A-N-U-T-H, qui a été traduit en français comme étant l'île de l'Atlantide. C'est-à-dire parce que c'est une île qui s'enfonce dans la mer. Si vous voyez des cartes de cette île, par exemple, au XVe, XVIe siècle, elle est beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Alors on pensait que les fameux Phéaciens, les hommes rouges, vous voyez, qui étaient allés jusqu'en en Égypte et en Phénicie. D'accord. Ces hommes rouges, c'est ainsi qu'on désigne. Vous savez, les hommes rouges, c'est ainsi qu'on désigne les hommes de la mer du Nord. Ouais. Hein, c'est les navigateurs de la mer du Nord. Un peu comme les Vikings, si vous voulez. Vous voyez. Et lorsqu'il y a eu une catastrophe dans le Nord, disait ce fameux Spanut, qui était un pasteur protestant autrichien, venu donc travailler près de l'île d'Heligoland, pour remplir un ministère, si je veux. Voilà. Eh bien, il a fait beaucoup d'études, il a même raconté que ce qu'on appelle les Phéaciens, alors l'île des Phéaciens, quand Ulysse va voir Nausicaa, par exemple, vous voyez, sur la plage, par exemple, eh bien que c'est l'île de la mer du Nord, voilà, avec d'immenses constructions à nord, etc. Et ça correspondait un peu à ce que Platon disait, qu'il y avait un empire immense qui était gouverné par Poséidon, c'est-à-dire le roi des mers, vous voyez, et qui avait l'Atlantique, justement, l'Atlantique comme domaine, et puis qui ensuite avait envahi la Grèce, vous voyez, poussé par la destruction de leur propre pays. Ça, c'est dans le Critias, vous l'avez de Platon, qui était plus connu de notre temps parce qu'on le faisait en version grecque. Oui, en version grecque, enfin, on faisait 3-4 lignes ou 6 lignes, vous voyez. Et ceci est très important, c'est-à-dire l'idée qu'il y a, vous avez un nommé Firmianus aussi, Lactance, qui parle je crois que c'est au IIIe siècle de notre ère, peut-être qu'on le désigne, voilà, un chrétien des IIIe siècle, qui parle d'une île du Septentrion. Dans l'Odyssée, on parle de la fameuse île de Calypso comme une île boisée, par exemple, et on présentait également cette île comme une île de verdure, etc., tout ça. C'est-à-dire, il y a quand même, disons, toujours, dans Sénèque aussi, le Sénèque le tragédien, hein, pas Sénèque le philosophe, Sénèque le tragédien, vous avez Médée, dans Médée, vous avez également, dans Euripide même, j'ai vu un jour traduit, parce que je voulais traduire quelque chose pour un élève qui apprenait le grec, vous avez également cette idée d'une mer entourée de pays froids, voyez-vous, où sont des hommes qui vivent heureux, où sont des hommes, ou alors qui vivent ou qui vivaient heureux, voyez-vous. C'est cela qui est très important, c'est-à-dire que l'idée qu'il y a une sorte d'apaisement et surtout une source, parce que c'est là que les Allemands ont porté leurs efforts. Ils ont dit que, mais ça, bon, il y a des variantes évolutionnistes aussi. Hein. Vous avez des Allemands, par exemple, qui ont dit, c'était Günther qui l'a dit, qui est mort à 90 ans, qui a dit que l'homme du Nord était une création, était une suite de l'homme de Cro-Magnon, je crois, ou de l'homme d'Aurignac, tout ça. Bon, oui, mais lui, la sphère, comme vous dites, Patrick, la sphère, disons, de ce Nord, c'est, disons, autour de la Baltique. Autour de la Baltique. Voilà. Alors, on a parlé ensuite d'émigration, voyez, et il y a quelque chose à retenir de Leibniz aussi. Donc, je parle du XVIIe siècle, je ne parle pas du XIXe ou alors de cette chose horrible, enfin, vous savez, bon, dont on ne parlera pas, bien sûr, parce que c'est horrible. Voilà. Et alors, vous savez qu'au XVIIe siècle, cette idée dans Leibniz qu'il y a un grand pays qui s'appelle la Scythie, les Scythes, S-C-Y-T-H-I-E, dont on dit que les Scots viennent, les Scotland. Vous savez que la Chine s'appelle en russe Kitai,
Citai, c'est le même mot que Scythe. Hein. Et Leibniz dit que de la Pologne jusqu'à la Chine, il y a une même nation. Hein. Et il écrit, je crois que c'est au margrave de Hesse. Oui. Attendez, c'est quelle date? Je ne me rappelle pas. Je crois que c'est également en 98-99. Il dit qu'il a des amis jésuites, le père Grimaldi, qui lui a donné beaucoup de témoignages sur ces langues. Ouais. Et il parle du persan, en disant que le persan a beaucoup de mots qui approchent de l'allemand, voyez-vous. Donc il y avait cette idée, les Allemands avaient cette idée, les gens du Nord, qu'à cause de cette migration, voyez-vous, ils avaient des parents dans l'Asie. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est très important. Et c'est une chose qui est inconnue des Français. Nous, vous avez la Chine, bon, il y en a qui aiment la Chine parce que, bon, quand vous dites en Chine, il y a des populations qui s'appellent les Lolo, etc., enfin, vous dites d'accord, mais c'est les Han qui sont importants. Bien, oui, c'est vrai, les Han sont importants. Mais si vous regardez dans le détail, vous avez, comment je vois en Iran, par exemple, vous avez des populations très diverses. Les Persans, proprement dit, ne forment qu'à peu près 45-50% de la population. Vous avez quand même des mots, des noms, des figures. Les Allemands étaient très intéressés de voir le type allemand, par exemple, à travers des portraits du chat de Jehan, par exemple. Des portraits que l'on faisait, ou descriptions, parce qu'on n'a pas de portrait, descriptions qu'on pouvait faire du Kurde, de Saladin, vous voyez. Et ils se reconnaissaient, je dis ça pour connaître un peuple qui est à côté, ils se reconnaissaient à travers ces peuples-là, voyez-vous. C'était pas eux, ce peuple-là, mais ils pensaient qu'il y avait, je ne sais pas comment disait un de mes amis l'autre jour, ces notions de race ou d'origine nordique leur permettaient d'avoir une parenté ailleurs. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça que d'ailleurs... ils n'ont pas un peu joué justement? Si, ils ont joué de cela, bien sûr. Évidemment, j'ai encore eu, j'allais pas dire, bon, je compose un livre sur l'Iran maintenant, et je vois par exemple, j'ai un rapport d'un nommé Marina, qui était l'ambassadeur, le légat du pape en 1941, il dit ces Iraniens sont épouvantables, ils n'aiment pas les Britanniques, parce que Marina aimait les Britanniques, ils n'aiment pas les Britanniques, ils n'aiment pas les Russes, mais alors, il dit, les Allemands, ils font une propagande chez eux, ils leur disent que les Allemands sont originaires d'Iran. Je sais pas moi. Imaginez qu'un Français aille en Algérie, dise voilà, écoutez, vous savez, on vient de là. Hein, on n'a pas dit ça qu'on vient de là. Vous voyez. Et un jour, j'étais un peu, vous savez, en tant que philosophe, l'Allemagne déteint un peu. Hein. J'ai eu une jeune femme, jeune femme de 24-25 ans, à Toulouse, comme élève, on m'a demandé de corriger sa maîtrise, le français de sa maîtrise, sur la poésie kabyle. Et puis elle me dit 2 mots, je dis comment on dit ce mot, 3 mots, mais j'ai dit mais ça signifie la signification de ce mot, mais en allemand c'est pareil, je dis vous avez ce mot-là. Elle m'a dit mon grand-père dit la même chose que vous. Ah bon, parce que votre grand-père, oui, il parlait l'allemand, ah bon? Ah bon, il parlait allemand, oui, mais il est obligé, vous voyez. Comment il est obligé de parler? J'ai compris que son père avait été engagé sur le front de l'Est, vous voyez. Enfin, il y a beaucoup de Kabyles sur le front de l'Est, Jean de la Pélène, Krimbel Kassem était sur le front. Et alors, je lui dis, mais écoutez, je ne sais pas, quand je vous vois, et je ne sais pas du tout une manière de draguer, croyez-moi, mais quand je vous vois, j'ai l'impression, je me retrouve en Poméranie autrefois, mais c'est bizarre, mais il y a des gens qui vous ressemblent. Il dit, je sais, monsieur, je sais, monsieur, oui. C'est vrai qu'en Allemagne, j'ai vu des Allemands, en effet, qui me ressemblent. Alors ça, voyez-vous, c'est un sentiment que l'on n'a pas en France, voyez-vous. On dira, les Kabyles sont pour la France, contre la France. La plupart, beaucoup de Kabyles étaient dans la guerre d'Algérie, les plus pugnaces, vous voyez, contre les Oreilles. Et alors, vous avez par exemple la plupart des chercheurs récentistes, par exemple, que je connais, allemands. Il y en a un, par exemple, qui est très connu, qui est vraiment un spécialiste du kabyle, vous voyez. Vous voyez, spécialiste du kabyle, il est spécialiste également des poissons. Ça, vous ne trouvez pas en France quelqu'un qui se passe les 2 ou les 3, voyez-vous. Parce que ça, c'est ce côté bariolé, voyez-vous, est très typique également et de l'Angleterre et de l'Allemagne, voyez-vous. Or, nous ne l'avons pas. Vous m'avez demandé quels étaient les grands dieux. Vous avez donc Odin. Et alors, vous avez Odin, j'ai dit, vous savez qu'Odin, c'est celui qui a donné le nom d'Édimbourg. Hein. Oui, alors Édimbourg, alors bien sûr, Odin, la ville d'Odin, Édimbourg. Vous avez alors Thor, dont j'ai parlé de marteau, est celui qui se rapproche le plus, à cause de son sacrifice, voyez-vous, de la personne du Christ. Écoutez, je peux vous dire naïvement, comme on me demandera au jugement dernier, moi je pense que le mot de Christ ne signifie pas le mot de Christos, c'est-à-dire qui est loin, bien que ce soit communément accepté, mais serait une contraction, le U, vous savez ce qu'on appelle le Y, c'est pas un I, c'est un U grec, hein, U grec. Un Y c'est un U, c'est pas un I. Et c'est Gerustet signifie à mon avis Gristet ou Krustet, qui signifie armée.
l'homme qui est armé pour le bien, voyez-vous. Et vous avez, comme vous m'avez dit tout à l'heure, qu'a dit votre ami, vous avez en effet l'idée que, comment ça s'appelle, pas l'idée, mais le fait sacré, que Thor est ressuscité, etc., qu'il a été frappé par une lance, etc. Alors, ceux qui étaient les missionnaires chrétiens, mais sans vouloir faire l'anticléricalisme, les missionnaires du Sud surtout, disaient que c'était une opération diabolique, que le diable avait voulu créer des personnages, voyez-vous, pour pouvoir distraire l'attention portée au Christ. Bon. Sauf que quand le christianisme s'est répandu, mettons d'une façon ou d'une autre, en réalité, je crois que les gens ont conservé leur foi, voyez-vous. Parce qu'on ne change pas de foi. Oui, voilà, parce que, il faut bien le dire quand même, c'est assez particulier dans l'histoire de l'Europe, c'est une partie qui a été christianisée relativement tard. Relativement tard, et même, permettez-moi de vous dire, Patrick, j'ai visité la Suède, parce que je connais en Suède donc, le directeur de Radio Islam, qui est Ahmed Rami. Même si nous ne sommes pas toujours d'accord, évidemment, c'est un homme qui a été très courageux, vous voyez, très très courageux, et il a vécu en Suède, il a été accueilli en Suède, je me permets de parler de ce pays, puisqu'on dit souvent les Suédois sont racistes, etc. Quand il a expliqué pourquoi il était là, il a vu une femme inspecteur. Il lui a dit, pourquoi vous êtes ici? Il lui a dit, j'ai voulu faire un attentat contre le roi du Maroc. Et pourquoi? Parce qu'il est entre les mains de mauvaises forces, nous allons dire des forces occultes, pour ne pas avoir d'ennui. Ah, ben il dit, c'est pas au Maroc qu'il faut venir, c'est ici qu'il faut venir. Est-ce que vous imaginez à Orly quelqu'un qui vous a, oui, vous avez fait quoi? J'ai fait un coup d'État contre le roi parce que, je sais pas, mon roi, ou parce que, mais c'est ici qu'il faut le faire, vous voyez. Ça, c'était la Suède. La Suède lui a payé une pension, voyez-vous, de réfugié politique, instruction, auprès de l'État, hein, et logement gratuit, voyez-vous, payé évidemment, mais c'est-à-dire qu'on considérait que cette personne devait être préservée. Est-ce que vous voyez la même chose en France? Vous la voyez? Vous voyez quelqu'un qui rentre, bien sûr, qui fait des affaires à droite et à gauche, qui gagne de l'argent. Mais je parle d'une attitude suédoise. Oui. Il m'a dit que la franchise suédoise était, on dit même, il y a un proverbe suédois qui dit naïf comme des yeux bleus, vous voyez. C'est-à-dire qu'on peut leur faire croire ce qu'on veut parce qu'ils n'imaginent pas qu'on ment. Est-ce que vous voyez? Alors vous allez me dire, le résultat c'est quoi? Le résultat c'est que nous on est en pleine crise, vous voyez. Ben oui, eux sont moins dans la crise. Oui, parce que disons qu'il faut quand même une confiance. Voyez-vous, vous avez le droit, c'est le droit allemand, le droit germanique est un droit, anglais aussi est un droit non écrit. Est-ce que vous voyez? Parce que si vous le mettez par écrit, vous allez disputer l'écrit. Est-ce que vous voyez? Et vous allez dire, moi je l'interprète différemment ou autre. Mais si vous faites confiance à quelqu'un, vous dites, voilà, moi j'ai par exemple telle disposition, telle boutique, je ne peux pas payer comme un autre parce qu'il m'arrive tel désavantage. Bon, eh bien vous avez une loi spéciale pour vous, ce qu'on appelle un privilège, une loi spéciale qui fait que on vous juge, disons, d'après votre activité. Voyez-vous? Tandis que nous, on ne juge d'après un code qu'on peut tourner. Vous comprenez? On dit la loi c'est le péché. La loi, en effet, la loi, on sait que c'est là, mais on va passer à côté, tout en faisant semblant de la respecter. Voyez? Ça, c'est assez difficile de comprendre cette mentalité. Et je crois que les peuples nordiques ont bon, on disait qu'ils avaient une certaine patience, une certaine profondeur, mais je vais donner un exemple de profondeur, puisque l'islam est toujours ici présent, maintenant, surtout attaqué, comme vous le savez, de plus en plus, de façon très large. Hein. Comme une armée, on essaie de le prendre en tenaille. Quoi. Ceux qui ont, dans le christianisme, disons, restitué la vérité, je ne dis pas historique, mais métaphysique, disons, la vérité philosophique, mettons, pour ne pas me compromettre, de Mahomet, ce sont des pasteurs suédois. Moi, quand j'entends parler souvent contre le protestantisme qui a établi l'usure, je me demande comment Rome a été fondée, non? Et pour faire les monuments de Rome, il faut de l'argent, non? C'est justement contre l'usure. Non, mais que Luther a justement écrit contre l'usure. Oui. Tout ça, bon, je dis ça, je suis dissident dans la dissidence, si vous voulez. Ah, oui, parce que... Parce qu'on le présente, oui, on dit non. Vous pensez bien que s'il y a eu autant de merveilles dans Rome, c'est pas avec la loterie nationale, je veux dire. Il a pu prendre l'argent, et qui c'est qui travaille? Les esclaves aussi. Oui, mais les esclaves, mais est-ce que vous croyez que les esclaves gagnent de l'argent? Non, ce sont les artisans qui gagnent de l'argent. Et où c'est qui sont les artisans, d'après vous? Ils sont chez ceux qui mangent de la choucroute, vous voyez. C'est eux qui sont les artisans. Non, je plaisante là-dessus, mais je crois que, disons,